Salut à toutes et à tous, c'est Extrait de la Décut et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e AGM où nous allons vous présenter le Razer Electra que nous allons tenter d'envoyer encore une fois au Bon Plan E-Tech et nous les remercions encore pour nous avoir upload nos 2 dernières vidéos, c'est-à-dire la manette Sabertooth de chez Razer encore une fois et le Blue Yeti. Donc on va tout de suite partir sur la présentation de la boîte et du casque. Mais je tenais à vous préciser que j'ai enlevé le casque au préalable de la boîte car il prenait vraiment beaucoup de place et enfin il était très embêtant à enlever et il y avait beaucoup de morceaux de plastique à l'intérieur. Du coup c'était pas très bien pour la vidéo, on aurait perdu du temps, etc., etc. Donc on commence tout de suite. Donc sur ce côté de la boîte, on peut voir différentes informations techniques, comme par exemple les ohms, les décibels, les hertz, mais ça je m'y connais pas du tout, donc là vous pouvez le voir à l'écran, vous pourrez voir par vous-même, mais par contre, juste à côté, il y a une information très importante, donc c'est le câble audio plus le microphone. Donc sur ce câble et enfin sur la boîte, il nous explique que avec les iPhones ça fonctionne, avec les portables d'HTC et les BlackBerry ça fonctionne. Donc là je vous montre le câble à l'écran, donc c'est celui-là. Donc je vous disais que ça fonctionnait avec les iPhones, les HTC et les BlackBerry. Par contre avec les Samsung, je ne sais pas du tout si cela fonctionne. Vu que j'en ai pas et personne dans ma famille en a, donc je n'ai pas pu essayer. Maintenant sur ce côté de la boîte, on peut voir donc un texte, c'est un message de Razorgy. Je ne sais pas du tout ce qu'il dit vu que je n'ai pas pris la peine de le traduire vu qu'il est en anglais. Et je ne jugeais pas ça très important. Ensuite il y a 3 autres caractéristiques que je ne trouve pas très importante non plus. Par contre en dessous il y a différentes informations. Donc là on nous dit que le casque est en 2.0. Ça aurait été bien qu'ils nous le mettent en 5.1, mais bon c'est pas grave. On nous montre qu'il y a possibilité d'avoir un micro, que c'est aussi branchable en prise jack. Donc à l'arrière quelques petites caractéristiques du micro. Donc les coussinets, les câbles interchangeables, etc., etc. Il nous montre sur quel appareil on peut aussi le brancher. Et aussi il y a un petit message en français nous mettant quelques petites informations. Donc là normalement il y a le casque, mais bon je l'ai enlevé, donc comme je vous l'ai dit au début. Et on va tout de suite partir sur la présentation du contenu de la boîte et on commence tout de suite avec le casque. Donc voilà le casque, moi je le trouve vraiment très beau et très sobre. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, vu que sinon on avait aussi le choix avec le Razer avec l'arceau vert, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je mettrai une image à l'écran pour que vous puissiez voir, mais bon c'est celui-là que Squeezie possède. Donc là on peut voir que sur les côtés il y a le logo Razer, donc là on peut le voir d'une façon très discrète sur la couleur des écouteurs qui sont noirs mat, donc je trouve ça vraiment très beau. Donc là, je vais vous montrer, là vous le voyez bien, donc le petit logo très sobre, très beau. Là-haut, il y a écrit Razer, donc on voit aussi très finement, mais assez pour qu'on puisse le voir. Donc faut vraiment le mettre un peu à la lumière, faut jouer avec pour qu'on puisse le voir. Là vous voyez, on voit très bien. Pareil, de l'autre côté, il y a aussi le logo Razer. Vous pouvez voir que les coussinets sont vraiment très épais et ils sont vraiment très confortables. Moi je les avais toute l'après-midi. Et c'était vraiment très confortable, j'ai pas eu besoin d'enlever mon casque, de me reposer, vu que ça me faisait pas du tout mal. Donc vous pouvez voir là-haut qu'il y a aussi une sorte de mousse qui vous permettra d'avoir vraiment une confortabilité maximale. Et ça je peux vous le dire, hein, c'est vraiment très confortable. Vous pouvez voir maintenant qu'on peut le plier, donc malheureusement il n'y a pas de housse de rangement, mais c'est toujours pratique. Là, je vous montre le petit trou pour mettre le câble jack, donc soit celui-ci, donc qui est le câble jack normal sans le micro, donc avec les fiches 3.5 dorées, donc des deux côtés, et l'autre que je vais vous montrer juste ici,
Donc pareil, 3.5 doré, mais avec le micro en plus. Donc le seul petit bémol du micro, c'est qu'il ne possède pas de petite molette pour augmenter le volume ou des choses comme ça. Ça c'est souvent pratique. En plus, dans la boîte, il y avait aussi donc un petit certificat d'authenticité. Donc voilà le certificat d'authenticité. Donc signé par Razer Guy. Là, un petit guide de démarrage rapide comme d'habitude. Là, un petit carton, je ne sais pas à quoi il sert, mais bref, pas très utile. Et habituel chez Razer, un autocollant. Une autre chose que j'avais oublié de vous préciser, donc sur le casque, vous pouvez voir qu'on peut régler la taille. Donc ça, c'est normal pour un casque, hein, parce que si un casque ne peut pas faire ça, c'est dommage. Et je vais aussi vous montrer comment brancher le câble jack. Donc c'est pareil pour les deux, dans le petit trou jack. Donc il suffit de voir la petite fiche, là, la petite fiche en plastique qui dépasse au bout du câble, et de la mettre dans le trou, donc voilà. Une autre chose que je trouve très pratique, c'est que le bout est à 90 degrés, ce qui vous permettra, par exemple, si vous branchez à votre téléphone dans votre poche, qu'il n'y ait pas un câble qui dépasse. Enfin, moi j'aime bien, donc je sais pas si c'est l'avis de tout le monde. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris un grand plaisir à la faire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à vos amis, à vous abonner à la chaîne du Bon Plan High Tech et à la nôtre si le travail vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Salut!